salut tout le monde! Bonne année! Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Du coup, aujourd'hui, pour fêter ça, je vous propose un petit tour de mon installation au complet. Et puis, pour une fois, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de machin, c'est tout en one shot. En espérant qu'il n'y ait pas de galère technique derrière. Parce que souvent, dès que je fais ça, des petits soucis de micro. Donc, allez, c'est parti, on y va. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui? On va commencer par les Mutilarius. Donc les Mutilarius, ils sont arrivés il y a 2 mois à peu près. Ouais, 2 bons mois on va dire. Et attendez, je vais faire une petite pause. On va mettre de la lumière en plus. Ce sera peut-être plus sympa pour observer. À tout de suite. Voilà, c'est reparti. Donc les petites Mutilarius qui sont arrivées donc il y a 2 mois, qui ont pondu depuis, qui se sont légèrement développés. Pas non plus un truc de ouf. Hein. Il y a un petit peu de couvain, mais bon, c'est pas une des espèces qui va bombarder de dingue. Hein. Mais bon, en tout cas, elle se développe, c'est le principal. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Ces belles petites bêtes. Une très belle espèce. Hein. C'est très marrant parce que donc mon installation est dans ma cave. Hein. Donc, la plupart du temps, elles sont dans le noir. Et quand j'arrive, généralement, il y a plein de monde dans la DC. J'allume les lumières. 2 minutes après, je regarde et tout le monde s'est barré dans le nid. Il reste toujours une ouvrière, mais bon, c'est pas... Voilà, quoi. Donc elles sont assez craintives, donc c'est assez étonnant parce que je pense qu'elles sont une grosse cinquantaine, hein, 60 à tout péter, je pense, à mon avis. C'est quand même assez drôle, quoi. On va dézoomer un chouille. Puis voir un peu la DC. Voilà, donc là je vois que j'ai eu une morte là il y a peu là. J'imagine que c'est dû à la vieillesse. Voilà. La petite installation des Mutilarius. Et une très très belle espèce. Donc ouais, du coup aujourd'hui ça va tremblouiller un petit peu l'image, hein, je m'en excuse un peu. Vu que je fais tout ça à la main là, il n'y aura pas le support. Donc forcément c'est un peu plus sportif. Voilà pour ces belles Mutilarius. Allez, on va passer à... Tiens, on va passer au Nicobarensis. Donc une espèce qui est censée bombarder. Et chez moi, c'est pas vraiment le cas. Hein. Chez moi, elle se développe même un peu moins vite que les Abereri. Donc pour vous dire. Donc je pense que c'est parce que c'était la première gine que j'ai reçue. J'ai fait pas mal de petites bêtises. Des ménagements forcés, au moins 2. Trop d'humidité dans le nid. Enfin, vraiment les bêtises de débutants. Je pense qu'elles en ont payé le prix. Donc peut-être qu'avec une autre espèce, ça serait encore moins bien passé. Donc voilà. On a du mal à voir quoi que ce soit là. C'est un petit peu sombre, je suis navré. Les aléas du direct en différé. Donc voilà leur petit setup. Et du coup oui, elle se développe mais gentiment. C'est pas ce que je pensais quoi. C'est pas le gros boom que je pensais. On va passer au Circumspectus. Donc du coup que j'ai changé de nid. Voilà, elles sont dans le petit nid maintenant là. Et je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que ça se développe un peu plus. Par contre, du coup, comme le nid est un peu plus petit, elles sont plus compactes, et je pense qu'elles n'ont pas l'habitude, parce que du coup, dans la DC, il y a toujours beaucoup plus de monde qui traîne. Donc, encore là, ça va, elles sont rentrées, hein, parce que d'habitude, il y a du monde dans la DC d'habitude. Ouais, pareil aussi, hier, j'ai découvert une morte dans l'aire de chasse. Je sais pas trop ce qu'elles ont... Là, je crois qu'elles l'ont débité. Elles ont coupé en morceaux et c'est étonnant. Je pense que c'est dû à la vieillesse, hein, tout bêtement. C'est une colonie qui rentre dans sa 2e année. Donc, on commence à avoir des petits décès, ce qui est normal, quoi. Ce qui est normal. Donc voilà le petit setup entrouvert qui marche très bien. Hein. Y a pas à dire, quoi. Allez, on va passer au
Camponotus arrogance. Donc elle, bah, c'est un truc de ouf. Franchement, elles sont arrivées à 3 ouvrières il y a 3 mois. Et on voit le résultat, c'est un truc de dingue, franchement. Là, quand on parle d'espèces explosives, vraiment, là, chez moi, c'est elle. Hein. C'est les arrogances. Hein. C'est un truc de dingue. Il y en a partout, il y a encore gavé de couvains. Bon, j'ai coupé le tapis de chauffe, hein, mais la gine, elle continue à pondre. Dans la cave, il fait actuellement quasiment 17 degrés. Et bah voilà. Elle n'arrête pas. C'est un truc de dingue. Ouais, vous voyez, encore des grappes d'œufs fraîchement pondues. C'est... cette espèce, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Le tapis là que j'ai ici, là, c'est un truc de dingue. Donc là, récemment, on m'a fait remarquer que c'était pas forcément des arrogances. Du coup, je me suis renseigné un petit peu sur le net. Et effectivement, alors, j'ai vu des vidéos, principalement sur YouTube, hein, j'ai regardé. J'ai vu des vidéos qui leur ressemblaient fortement. Et j'en ai vu d'autres qui leur ressemblaient pas du tout. Donc du coup, je sais pas trop ce que c'est vraiment comme espèce. Je vais continuer à les appeler arrogance pour l'instant, hein, tant que j'ai pas plus d'informations. Mais c'est vrai que, notamment une vidéo faite par des Russes, enfin par un Russe, il y avait une très grosse colonie. Pour le coup, c'est vrai qu'elle ressemblait pas forcément à ce que moi j'ai en fait. Hein. Donc moi, c'est une fourmi qui est assez grande, très fine, très élancée, avec d'un noir luisant, et toutes les extrémités sont oranges, les jointures des pattes aussi sont oranges. Donc ça ressemble pas forcément à ce que j'ai pu voir sur le net. Donc si quelqu'un a des idées de ce que ça pourrait être, ça serait cool de me le dire, quoi. Vous voyez, c'est assez étonnant, quoi. Bon, on les avait vendus sous cette appellation-là, mais c'est peut-être une autre espèce, je sais pas. En tout cas, elles ont un développement foudroyant, c'est assez hallucinant. Vous voyez, là, elles sont dans une petite ADC que j'ai fait moi-même. Hein. Petite caisse achetée chez La Foire-Fouille, je crois, si je dis pas de conneries. Une petite dalle en béton. Donc c'est du ciment avec un peu de sable mélangé et puis beaucoup de terrarium rouge pour donner une petite coloration. Des petites caillasses, histoire de dire, quoi. Et puis bah voilà. Donc pareil, c'est très marrant parce que pour le coup, c'est une des plus grosses colos que je dois avoir maintenant, vu leur nombre. Et dès que j'arrive, il y a toujours pareil aussi des ouvrières dans l'aire de chasse. Et puis bah, dès que j'allume les lumières, tout le monde se réfugie dans le nid. Ça c'est quand même assez marrant, quoi, je trouve. Elles sont très timides. Allez, on va passer à la suivante. Donc là, c'est les Senegalensis. Dans un nid fait maison. C'est une espèce qui se développe très bien. Donc vous voyez, j'avais fait donc 2 parties pour ce nid. Cette partie-là, je l'avais obstruée avec un coton. Elles sont passées à travers. Du coup, j'ai pris le parti de l'enlever. Au final, elles n'ont pas fait de dépotoir dans cette partie du nid, donc c'est pas plus mal. Et donc, elles occupent principalement celle-ci, avec le couvain, la gine. Le seul petit souci, c'est que pour pouvoir bien les observer, c'est juste un tout petit endroit sur le côté. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est une espèce qui se développe pas mal. J'ai l'impression, après c'est une impression, mais qu'elles se sont bien développées depuis qu'elles sont là. Elles sont assez petites. Aller voir à l'intérieur, c'est pas forcément évident des fois. Il faut forcément la caméra, ça se fait pas avec une loupe. Donc, mais j'ai l'impression qu'elles se plaisent. Hein. De toute façon, en tout cas, elles mangent bien. C'est une de mes colonies qui bouffe le plus. Hein. Je les nourris donc 2 fois par semaine, comme toutes les colonies. Et elles sont actuellement à quasiment 2 blattes par nourrissage. Donc, et à chaque fois que je récupère au nourrissage suivant, je me rends compte qu'elles ont tout dégommé, que les blattes, il reste plus que la kétine. Donc, ça montre que la popote leur plaît. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est nourrissage. Hein. Donc, ce soir. Donc là, on peut voir que déjà, la blatte, elle est déjà bien lessivée, bien rincée, quoi. Elles l'ont bien nettoyée. Voilà. Allez, on va passer à la suivante. Bah tiens, on va passer à leur cousine. Alors, ici donc les Crématogastères biroy. Donc une toute petite espèce qui fait des toutes petites colonies. Alors elle, je galère. J'ai vraiment du mal à comprendre comment elle fonctionne. Elles ont l'air d'amener de l'humidité, mais pas trop non plus. Du coup là, c'est l'air de chasse. Hein. Le nid est donc sur la gauche. Un coup elles vont dans le nid, un coup elles vont toutes dans la DC.
Là, vous voyez le coton sur lequel elles sont agglutinées, c'est le dernier coton que j'ai mis où j'avais mis de l'eau dessus, et du coup elles se sont jetées dessus. Pourtant j'ai réhumidifié le nid, mais bon, je sais pas, je comprends pas trop. Après c'est une petite espèce pépouse, hein, c'est pas des foudres de guerre. Quand il y a des évasions à gérer, c'est pas trop la galère, franchement. Alors, je suis désolé hein, si ça trembouille de ouf, mais c'est une toute petite espèce, là j'ai mis le plus gros zoom. Donc forcément, la moindre vibration, bah, enfin, dès que je parle, en gros, ça fait trembouiller la caméra. Donc très belle, hein, mais très petite et très molle du genou. Faut être honnête. Voilà. Allez, on va passer à la suivante. Alors, ici, on a une Gine seule en fondation. Donc c'est une Feng Koi. On me l'a offerte. Elle avait fondé une première fois, elle a mangé tout son couvain. Derrière, elle avait jamais repondu. Donc c'est une Gine qui a plus d'1 an, qui a pas loin de 2 ans maintenant. La personne qui me l'a offert m'a dit que bon, bah, en gros, il l'a envoyé ici pour qu'elle meure, hein, clairement chez moi. Il l'a fait clairement comprendre. Et vous voyez, bah, j'ai réussi à la faire pondre. Donc sur sa ponte qu'elle a eue, j'ai vu un cocon. Ça y est, il y a une des larves qui se transforme en cocon. Il me semble qu'il y avait au moins 4 œufs. Je pense qu'elle en a mangé au moins un par contre. Mais donc du coup il y a au moins un beau cocon et encore au moins 2 larves. Donc ça c'est quand même cool. Donc du coup bah comme c'est une Gine qui n'est pas sous sa première année de fondation, je l'ai mise dans ce petit setup là et vous voyez je la nourris. Donc une fois par semaine je mets une blatte. D'ailleurs c'est bizarre, la blatte a disparu, elle a peut-être rentré dans le nid j'imagine. Ouais, faudrait que je regarde ça plus tard. Donc je la nourris donc 2 fois par semaine, liquide sucré, eau et protéines. Et ça a l'air de fonctionner. Donc pourvu que ça dure, croisons les doigts. Allez, donc ici on est avec les Abereri, une magnifique espèce qu'on a souvent comparée au Nicobarensis en termes d'esthétique. Et c'est vrai qu'elle leur ressemble pas mal, si ce n'est qu'elles sont plus grandes, plus élancées, et franchement je trouve beaucoup plus stylées. Et chez moi, ce qui est assez étonnant, non, comme je vous disais juste avant, et ben elle se développe plus vite que les Nicobarensis. Donc ça c'est quand même assez étonnant quoi. Donc après c'est une espèce qui est très molle, que je vois jamais dans l'aire de chasse. On voit avec le couvain qu'elles ont, elles se nourrissent, hein, mais elles sortent jamais du tube, hein, jamais du nid. Et donc ça c'est assez marrant. Et oui, depuis quelques jours, je sais pas pourquoi, il y a une scission. J'ai retrouvé donc ces 3 ouvrières qui squattent ce tube-là. Je sais pas trop pourquoi. C'est assez étonnant. Voilà, donc très belle espèce, hein, vraiment. Très beau coloris. Haute sur pattes. J'ai vraiment hâte qu'elle se développe pour voir les premiers médias et majors par la suite. Voilà. Allez, on va passer sur la prochaine. Donc là, on est avec les Camponotus parius. Donc pareil, ça va être dur de vous faire des belles images avec cette espèce. Le nid n'est pas forcément bien adapté. Si vraiment sortir des belles images, il faut sortir tout à l'attirail. Et c'est vrai que pour le coup, là, je l'ai fait un peu à l'arrache, la vidéo. Ça va être un peu complicado. Donc on peut voir qu'il y a du couvain, hein, il y a de la pente récente. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est une espèce, enfin, quand je les nourris, je vois rarement du monde dans l'aire de chasse. Et surtout, je constate que les blattes que je leur donne à manger, eh ben, elles bougent pas des masses. Souvent, alors c'est pas que c'est intact, hein, mais ça en est pas loin, quoi. Hein, je suis désolé, hein, je vais essayer de vous faire des trucs plus propres. Voilà, de me rapprocher un peu. J'ai voulu sortir le trépied, mais ça marche pas. Voilà. Et donc, du coup, c'est dans un petit nid que j'ai fait moi-même. Vous avez pu le voir, c'est sur 2 étages. Il y a une petite cavité ici, là, où tout le monde squatte en général. Le couvain, donc, est juste en dessous. Et il y a une deuxième partie que j'ai obstruée parce que avec ce qui s'était passé la première fois avec l'ancien nid, je préfère éviter de leur laisser trop d'espace, pas qu'elles refassent un dépotoir sauvage. Donc, vous voyez qu'elles ont recommencé. D'ailleurs, bon bah ça me fait dire aussi qu'elles mangent, hein, mais peut-être pas ce qu'il faut, quoi. Je me dis c'est peut-être pas assez. Et donc du coup le nid est sur le bureau et l'aire de chasse sur l'étagère. Voilà.
Donc pareil, hein, une aire de chasse fait maison, une petite boîte Jiffy, un petit coup de grillage sur le dessus, collé avec de la colle chaude, et une petite dalle toujours en ciment, mélangée avec du sable et la terre de terrarium pour donner une petite coloration. Voilà. Et c'est très sympa de les voir se balader dans le tuyau. Franchement, j'adore ça. C'est assez cool, quoi. Voilà. Allez, on va passer aux suivantes. Donc là, on est avec les Camponotus sanctus, donc que j'ai reçu en ginsol. Ça devait être début octobre, je crois, mi-octobre. Elle est arrivée avec 2 cocons, elle en a mangé un à l'arrivée. Il y en a un qui a survécu. Et donc bah, vous voyez, hein, ça fait donc 2 mois, 2 gros mois qu'elles sont à la maison et elle s'est franchement bien développée, ça fait plaisir. Une belle espèce, très active, une des plus actives que j'ai actuellement, tout le temps du monde dans l'aire de chasse. Elles se nourrissent pas mal. C'est vraiment sympa, je trouve, comme espèce. Voilà. Elles sont très belles. Par contre, je suis désolé, hein, là, oui, comme c'est du one-shot, j'ai du mal avec les reflets et tout. Les prises de vue sont pas terribles. C'est pour ça que je suis pas très fan du one-shot. Mais là, j'ai pas trop le temps aujourd'hui pour sortir une bonne vidéo bien qualitative. Promis juré, j'en ferai une un peu plus sympathique. Voilà. Allez, on va passer à la suivante. Mes chouchoutes que j'ai gardées pour la fin. Les Camponotus vestitus. Donc, elles se développent pareil, hein, c'est un truc de ouf. Elles sont arrivées, elles étaient 9. Bah, là, en même temps que les Sanctus. Donc, il y a 2 mois et demi. Et bah, vous voyez, hein, c'est toujours un couvain de malades. On m'a déjà fait deux belles médias. Sachant que quand je les ai reçus sur les 9, il fait déjà une petite média. Donc, c'est vraiment une magnifique espèce. Avec leur thorax rouge, leur tête rouge et le gaz en reflet doré, franchement, je kiffe. Un truc de dingue. Ce qui est marrant, c'est que les nouvelles naissances, elles sont toutes orangées. Donc, ouais, vous voyez, il y a vraiment un couvain de malades, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Donc voilà pour ce tour des espèces qui sont en repos. C'est pas une diapose, hein, c'est une petite pause tempérée, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu celles qui sont en diapose, par contre. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la cave, il fait 17 degrés. Je les ai pas mis au frigo ni rien. Mais bon, j'ai observé qu'elles avaient arrêté de pondre toutes. Donc, c'est parfait. Donc là, c'est toutes les espèces endémiques. On a les petites messors qui sont ici, là. Et qui se portent bien, il n'y a pas eu de soucis, tout va bien chez elles. Elle dégomme pas mal la flotte. Les graines, un peu moins, mais bon, voilà. En tout cas, la gine a arrêté de pondre. Ici, donc, on a les Cruentatus. Pareil, hein, la gine a arrêté de pondre aussi. Elles ont un cocon qu'elles traînent depuis 2 mois maintenant, enfin 1 mois et demi, qui ne bouge plus. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Hop, ici, on a la Liniperda. Même principe, hein. Elles, par contre, elles sont en diapose depuis un petit moment déjà. Depuis début septembre. Ça bouge plus. Elles m'ont pourri leur tube, hein. La flotte est devenue jaunâtre. J'aurais proposé un deuxième, mais elles bougent pas. Donc, je les laisse tranquilles, hein. Elles font leur petite vie. J'ai remis du liquide sucré il y a peu de temps d'ailleurs, parce qu'il a un peu bougé. Ici, donc, c'est lesquelles, celles-là? Alors, celles-ci, ce sont les Flavus. Ça, hein, c'est les Flavus, je crois. Et des reflets, je suis désolé. Ouais, c'est les Flavus. Qui vont bien. Pareil, la gine a arrêté de pondre aussi. Tout se passe bien pour elle. Pourvu que ça dure. Ici, on a une des espèces que j'avais trouvées cet été. C'est les petites fourmis rouges des jardins. Donc, j'ai mis 3 gines ensemble. Et elles ont bien pondu. Et voilà. Elles se sont pas entretuées. Tout se passe bien pour elles. On va attendre la fin de diapo et voir ce qui s'y passe. Ici, c'est une gine que j'ai eue, pareil, en essaimage aussi très tardif. Je l'ai chopé début octobre. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est une solenepsis. On verra quand on va commencer à prendre.
Et ici, on a les Lasius Niger que j'avais gagné un concours. J'étais arrivé avec une bonne dizaine d'ouvrières facile. Sauf que j'ai bien merdouillé. Je me suis retrouvé, j'ai oublié de humidifier le nid. Et il ne reste plus que la gine et une ouvrière. Donc, ouais, j'avais bien merdouillé sur cette histoire. Franchement, là, je m'en suis un peu voulu. Donc, bon, par contre, il y avait du couvain. Le couvain n'a pas bougé, lui. Ça, c'est cool. Voilà. Du coup, maintenant, ça m'a servi de leçon. Je pense à bien humidifier tous les nids. Au moins une fois toutes les 2 semaines, minimum. Donc, voilà. Voilà pour ce tour. Hop. Et puis, bah, ici, vous avez la petite caisse à blattes. Je vais pas ouvrir, hein, mais voilà. Tout se passe bien pour elle, ça se développe. Ça fait le boulot. Ça nourrit bien les fourmis. Bah écoutez, on va faire un petit point sur cette première année moitié d'année de myrmécologie, parce que j'ai commencé la myrméco au mois de juillet. Et j'ai quand même eu des espèces qui m'ont quitté, hein, malheureusement. J'ai essayé de poser un peu la caméra, voilà, sur un petit point sympa. Voilà, c'est quand même plus chouette. Donc, du coup, cette année, j'ai quand même perdu ma toute première gine que j'ai reçue. C'était une Messor Barbarus qui est arrivée en pleine canicule. Pas eu de chance parce qu'il y a eu qu'une semaine de canicule et elle est arrivée cette semaine-là. Et il y avait une dizaine d'ouvrières. Au bout de 2 jours, il restait plus qu'une ouvrière et la gine. J'ai essayé de la faire redémarrer. Après, je l'ai mise tranquille au calme, mais elle a jamais redémarré. Et quelques mois plus tard, les 2 étaient mortes. J'ai perdu aussi une colonie de Meranopus bicolore, qui était dans un petit nid là, AliExpress à 4€, avec ADC incorporé, celle dans laquelle la Fenchid Koi est. Et en fait, le clapet s'était ouvert, j'avais pas fait gaffe, et la gine s'est barrée avec quelques ouvrières. Et donc forcément, quand il n'y a plus de gine, la colonie meurt. Donc j'espère qu'un jour, je découvrirai une colonie sauvage de Meranopus dans ma cave, ça serait cool. Donc, mais du coup, la colonie m'a quitté petit à petit. Là, il y en a plus une seule qui soit en vie, quoi. Malheureusement. Donc, ouais, donc je les ai perdues elles aussi. Qu'est-ce que j'ai foiré aussi? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Oh, ça va. Juste 2 espèces en 6 mois. Pas de début, en plus, les débuts de débutants. Donc, c'est quand même assez cool. Je trouve que tout le monde se développe, que vraiment, c'est sympa. Après, elles sont toutes à leur rythme, hein. Plus ou moins vite. Après, la palme du développement, ça reste mes arrogances, hein, c'est un truc de dingue. J'arrive toujours pas à y croire. C'est un développement de ouf. Ah si, pardon, si, j'ai perdu aussi une colonie Multilarius, la première que j'ai reçue. Je pense que la gine a dû mourir dans le transport, elles les ont bouffées. Et comme je débutais dans la myrméco, il y avait des gros majors dans cette colonie. C'était une bonne quinzaine, et même une vingtaine plutôt. Et du coup, j'arrivais pas à voir s'il y avait une gine ou pas. Maintenant que j'ai une colonie de Multilarius avec une gine, je vois tout à fait clairement la différence. Hein. Y a pas photo. Mais donc du coup, c'est une espèce qui a tendance à bouffer leurs morts. En tout cas, la colonie que j'avais mangeait leurs morts. Celle-ci, non. C'est étonnant d'ailleurs, parce que quand il y a un décès, elle les pose dans l'aire de chasse, mais elle y touche pas. Alors que l'ancienne colo, elle bouffait leurs morts. Bon, mon micro a lâché. À 1 minute de la fin, dommage. Je voulais pas faire de montage ni rien, mais bon. Au final, j'y suis contraint. Donc, voilà. Je voulais pas vous sortir une vidéo dégueulasse pour cette nouvelle année quand même. C'était pas terrible, je trouvais. Donc du coup, j'étais obligé de faire un chouille de montage. Écoutez, je voulais vous remercier. Déjà, je voulais remercier, ça je l'ai jamais fait, les youtubeurs. Parce que donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé Myrméco au mois de juillet. Mais pendant 2 mois avant ça, j'ai été à fond de balle sur tous les youtubeurs qui ont posé du contenu sur la myrmécologie. Donc déjà fourmi des plaines, parce que c'est vraiment un mec qui vous fait rêver, quoi, hein, qui fait plein d'histoires et c'est top, franchement. Et puis Linko aussi m'a beaucoup inspiré avec ses suivis d'élevage. C'était vraiment top, j'ai trouvé. La fourmi sauvage aussi, avec ses très belles images.
du contenu toujours très qualitatif. Et puis bah pour moi le boss du game, hein, le Gaulois, la fourmi gauloise, qui lui bah, vous fait découvrir des espèces de dingue. La plupart des espèces que j'ai dans mon élevage, bah je les aurais pas s'il avait pas fait ces vidéos quoi. Il envoie du rêve avec ces espèces de ouf qu'on voit jamais nulle part. Donc voilà, je voudrais un grand merci à eux qui m'ont motivé à me lancer, et puis aussi à me lancer dans le YouTube, partager notre passion à tous. Donc voilà, un grand merci à eux. Et puis bah un grand merci à vous aussi, hein, parce que bah ce partage c'est vraiment sympa. Comme je vous l'ai toujours dit à chaque fois, je me répète, hein, mais je fais ça pour ces vidéos principalement bah, pour m'occuper, faut être honnête. Mais aussi pour avoir un retour d'expérience et pour pouvoir partager. C'est quand même ce qu'il y a de plus sympa, je trouve. Allez, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, surtout que la vidéo était un petit peu longuette. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.